Ce n'était pas juste une entreprise, c'était un faiseur de miracles. Beyond Meat a révolutionné le marché en promettant le goût de la vraie viande dans le végétal. Aujourd'hui, ce rêve tourne au cauchemar. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous révélons la vraie raison. Beyond Meat a échoué. La demande pour des alternatives végétales à la viande n'est pas récente. Les entreprises Porcott offrent alors des galettes et nuggets alternatives depuis des décennies. Mais ceux-ci n'étaient en pas vraiment convaincants jusqu'à récemment. La plupart du temps, ils étaient composés de soja ou de gluten de blé, et même s'ils ne ressemblaient pas vraiment au goût du bœuf haché ou du poulet, ils faisaient l'affaire une fois recouverts de garniture. Certains burgers alternatifs ne cherchent plus à imiter la viande et proposent des galettes à base de légumes, noix et graines. Quand ils étaient croustillants, ils évoquaient davantage un falafel qu'un burger. Puis, les goûts ont changé, et le marché a suivi. Longtemps, le végétarien ou vegan était surtout perçu comme un stéréotype. Vous voyez cette tante hippie qui essaie d'apporter du tofurkey au dîner de Thanksgiving et qui fait ensuite la leçon à tout le monde sur l'environnement? Les restaurants véganes, principalement situés dans les grandes villes, proposaient généralement un menu axé sur la nourriture saine. Ils pouvaient même vous donner un dépliant à lire en attendant. Mais la nouvelle génération a tout changé. Les millénials et la génération Z adoptent le végétarisme en nombre inédit, apportant une nouvelle énergie à la cause. Chez les générations plus âgées, le végétarisme ou véganisme était principalement motivé par le respect des droits des animaux. Peut-être que cette tante spamme toujours votre fil Facebook avec des dessins animés intelligence artificielle de porcelets en pleurs. Mais de nombreux jeunes végétariens s'inquiètent surtout de l'environnement. L'élevage animal, surtout des vaches et cochons, contribue largement au changement climatique. Pour les jeunes préoccupés par la hausse des températures, devenir végétarien ou vegan leur semble être une façon de contribuer à la lutte. La hausse soudaine du syndrome d'Alpha-Gal, maladie transmise par les tiques rendant allergiques à la viande rouge, a forcé de nombreux amateurs de grillades à arrêter brutalement malgré eux. Là où existe un marché, il y a une opportunité. La viande représentait la dernière frontière des substituts végétariens et végans. Au fil des années, beaucoup de progrès avaient été faits ailleurs. Ceux qui cherchaient de la glace ou du yaourt sans produits laitiers ont trouvé de délicieuses alternatives au soja, au lait de noix ou de coco. Tandis que les substituts de poulet à base de gluten ou de protéines d'œufs devenaient plus convaincants durant cette période. Les steaks hachés végétariens restaient peu convaincants. Les entreprises testaient des recettes jusqu'à trouver la bonne. Et une start-up a découvert la sauce secrète. Beyond Meat a été fondé en 2009 par Ethan Brown, et il était en avance sur son temps. Sa mission: créer une marque pour lutter contre le changement climatique. Mais les substituts de viande d'alors ne convainquaient personne. Brown n'avait pas seulement besoin de marketing, il avait besoin de science, et il l'a trouvé auprès de deux professeurs de l'université du Missouri, Fu Hong-Sai et Harold Huff. Depuis les années 1980, il développait une protéine sans viande, surtout à base de pois, capable de faire des miracles. Beyond Meat a d'abord lancé un substitut de poulet, dont le succès a financé le développement de leur substitut de bœuf. Ils ont sorti un produit ressemblant à du bœuf haché en 2014, puis ils se sont mis à travailler sur des burgers. Ils ont obtenu des investissements de grandes figures de l'alimentation comme Bill Gates et Tyson Foods, un important concurrent dans la viande. Ils ont levé 72 millions de dollars en capital risque et attiré des investisseurs célèbres comme Leonardo DiCaprio et Snoop Dogg. Ils ont même convaincu Tyson d'acheter 5% des parts. Une fois les produits commercialisés, presque tout le monde était partant. Le Beyond Burger, lancé en 2016, a connu un grand succès. Ces galettes avaient une teneur en matière grasse, plus élevée que la plupart des burgers végétaliens, ce qui leur permettait de devenir croustillantes à la poêle ou au grill, et de garder une texture plus juteuse à l'intérieur. Le burger a d'abord été critiqué par les producteurs de viande pour sa liste d'ingrédients, pourtant tous naturels. Le cœur du mélange était constitué d'isolats de protéines de pois, combinés à des protéines de riz et de lentilles, entre autres. La poudre de grenade et le jus de betterave donnaient au burger sa couleur de viande et la capacité de saigner quand on croque dedans. C'était étonnamment crédible, peut-être même trop. Le succès initial du produit a poussé l'entreprise à entrer en bourse en 2019. Rapidement, de nouveaux produits sont arrivés. Galettes pour Smash Burger, burger empilé et un steak Beyond à base de fèves. Pour ceux qui voulaient une bouchée plus charnue, il y avait même un Beyond Mince pour les fans britanniques, qui offrait une nouvelle version du mélange de viande épicée, populaire à Noël. L'entreprise a également continué à développer son mélange de porc végétal avec Beyond Saucisse, et a utilisé un mélange similaire.
L'un des secrets de l'entreprise était le choix de la personne pour lancer ses produits. Les boulettes Beyond n'ont pas fait leur début en rayon. Elles ont d'abord été testées dans les sandwichs Subway, comme alternative aux boulettes de viande marinara. Et cela a beaucoup contribué à convaincre les gens d'adopter le produit. De nombreux aliments auxquels Beyond Meat propose des alternatives sont destinés à être accompagnés de sauces ou d'autres condiments. Avec toutes ces saveurs, il est parfois difficile d'identifier la viande. Ce fut en effet un succès, et la boulette de viande a vite rejoint les autres produits en rayon. Les Burgers Beyond ont également fait quelques apparitions dans des endroits comme Thank God It's Fridays et Carl's Jr., généralement pour des périodes limitées. Mais en coulisses, tout n'était pas aussi brillant. L'entreprise a essuyé des échecs au début, notamment avec son premier produit, les Beyond Chicken Strips. L'entreprise n'a jamais trouvé la bonne formule et subissait la forte concurrence de Garden et Quorn, déjà bien implantés sur le marché du poulet. Ils l'ont arrêté en 2019 pour privilégier les produits de bœuf et de porc. Ils feront de même dans les années 2020, avec Beyond Meat Jerky, en partenariat avec Pepsi. La première tentative de produit longue conservation a échoué à cause de la texture, mais Beyond Meat semble progresser. L'entreprise cherchait activement des partenariats pour rendre ses produits accessibles au public. Dunkin' Donuts a été parmi les premiers à proposer, dès 2019, un sandwich petit déjeuner sans viande. En 2020, Beyond Meat a collaboré avec McDonald's pour créer le McPlant. La dernière tentative de burger végétarien pour la méga entreprise, Taco Bell, a rejoint la fête en 2021, en proposant des miettes à base de plantes de la société dans ses tacos et burritos. La plupart de ces options ont été de courte durée, mais les produits affichaient toujours le logo Beyond Meat, renforçant la notoriété de l'entreprise. L'entreprise a visé les étoiles, mais malgré tout le battage autour de Beyond Meat, elle pourrait bien être sur le point de retomber sur Terre. Elle n'a jamais atteint le niveau boursier espéré par beaucoup. À son lancement, elle a rapidement atteint un record de plus de 234 $ par action en 2019. Mais depuis, tout est allé de mal en pis. En fait, l'entreprise n'a cessé de chuter depuis son introduction, perdant plus de 99% et se situant entre 1 et 2 $. La plupart des jours de la seconde moitié de 2025, et même si cela semble grave, les mauvaises nouvelles pourraient continuer. Elle subit actuellement une nouvelle chute majeure de son action, et les investisseurs se demandent s'il n'est pas déjà trop tard pour l'arrêter. En 2025, l'entreprise est très endettée, avec une dette d'environ 12 milliards. Ses obligataires s'impatientent. En octobre 2025, l'action a chuté de plus de 58%, atteignant un niveau record, tandis que l'entreprise négociait pour gérer sa dette. Le plan était d'émettre pour environ 208 millions de billets convertibles, arrivant à échéance en 2030 et de distribuer 316 millions de nouvelles actions. Cela a permis à l'entreprise de gagner du temps, mais cela a également dilué de manière significative la valeur des actions pour les actionnaires existants. Et même la puissance d'Internet n'a pas pu les sauver. Beyond Meat a touché son plus bas niveau, en octobre, passant sous 1 $ par action. Même après une légère hausse, la situation restait critique. Cela la rendait très attrayante pour certains investisseurs. La communauté des investisseurs de meme stocks, qui cible souvent des entreprises jugées sans valeur, a fait de GameStop, AMC et d'autres des actions très volatiles et imprévisibles. Le chaos s'est propagé à travers les marchés financiers, obligeant les entreprises qui détenaient ces actions à couvrir des pertes soudaines, ce qu'elles ne pouvaient pas se permettre. Après la saga GameStop, le trading en ligne en avait été durablement marqué. Mais ce n'était pas le cas pour Beyond Meat. Début novembre 2025, l'entreprise a annoncé le report de la publication de ses résultats du 3e trimestre, ajoutant aux mauvaises nouvelles. Elle va finalement le repousser d'1 semaine et le publier après la clôture des marchés. L'excuse avancée était que l'entreprise avait besoin de plus de temps pour calculer une charge spécifique liée à certains de ses actifs. Mais la plupart des initiés s'attendaient à ce que le rapport soit sombre et qu'il fasse peut-être chuter l'action à un nouveau plus bas immédiatement. L'action avait récemment beaucoup fluctué, atteignant près de 8 € grâce à son statut de mème boursier. Mais cela restait à peine plus du tiers de son niveau initial. Beaucoup se demandent comment la situation a pu autant se dégrader pour l'une des meilleures entreprises du secteur, selon les analystes de Wall Street. L'entreprise est en difficulté non seulement pour une raison, mais aussi parce qu'elle évolue dans un secteur très concurrentiel avec peu de marge pour ajuster sa stratégie. Elle ne contrôle pas les prix car elle vend une marchandise dont les tarifs sont fixés par des facteurs externes.
Après tout, quand avez-vous vu pour la dernière fois une entreprise décider de baisser drastiquement ses prix pour vous inciter à acheter plus au supermarché? Cela et la concurrence accrue ont amené presque tous les analystes de Wall Street à déconseiller l'achat de l'action. Certains disent qu'un retour serait impossible. S'il y a une raison à l'échec retentissant de Beyond Meat, c'est probablement la concurrence. Après tout, ce n'est pas parce que vous êtes le premier dans le secteur que vous serez forcément le grand gagnant. Personne ne se rappelle qu'Hydrox était le premier quand il goûte la dernière saveur d'Oreo, et 2 ans après l'arrivée de Beyond Meat. Impossible Foods, start-up fondée par Patrick O'Brown, professeur de biochimie à Stanford, lui a succédé. En 2016, elle lançait l'Impossible Burger. Ses composants ressemblent à ceux de Beyond Meat, mais elle a un facteur X que l'autre n'a pas. Elle a créé une forme synthétique d'M, la molécule qui donne à la viande sa couleur rouge sang. Cela ne crée pas seulement une couleur plus réaliste, mais cela ajoute aussi à la saveur de viande et rend le substitut incroyablement convaincant. L'entreprise est devenue plus agressive pour imposer son produit sur les menus de grandes chaînes, réussissant chez Burger King, White Castle et Little Caesars. Le produit a même été utilisé par des chefs célèbres comme David Chang, qui propose de nouvelles options végétales. Elle a du succès avec ses burgers et produits de type bœuf, concurrence Beyond Meat sur le porc végétal, et réussit mieux avec des alternatives au poulet. Elle offre plus de produits et une plus grande portée que ses concurrents, ce qui a été bénéfique. Impossible Foods reste une entreprise privée, mais vaut déjà plusieurs milliards de dollars. Si elle entre un jour en bourse, elle surpassera Beyond sur le marché boursier, ce qui révèle un problème plus important pour Beyond Meat. Impossible Food est considéré comme l'enfant cool de l'industrie, et ce genre de réputation est presque impossible à battre. Ses produits sont présents sur davantage de menus et dans de grandes chaînes, et l'entreprise a mieux réussi à promouvoir sa marque, d'une manière qui donne envie aux non-végétariens d'essayer. Et le secteur devient de plus en plus compétitif. Bien que Beyond Meat et Impossible Foods aient élargi avec succès le marché des alternatives végétariennes et véganes, ils sont encore loin de dominer ce marché. Beaucoup d'alternatives qui existaient bien avant eux sont toujours présentes, et elles ont leurs propres adeptes. Beaucoup d'entre elles ont un style très différent, évoquant l'époque où les alternatives aux burgers étaient plus rustiques. Mais elles séduisent un autre type de végétariens, et de végétaliens qui existent toujours, et ils ne veulent pas que leurs burgers ressemblent à de la viande. Beyond Meat et Impossible Food recherchent le réalisme, ce qui signifie que votre burger saignant semble vraiment saigner lorsque vous croquez dedans. C'est la dernière chose à laquelle pensent beaucoup de personnes qui mangent à base de plantes, qu'elles évitent la viande pour les droits des animaux ou la santé. Ces burgers sont tout simplement un peu trop réalistes pour eux, et ils préfèrent s'en tenir à la concurrence. Cela inclut des burgers végétaux, Morningstar Farms ou Dr Prager, souvent plus pauvres en protéines et faits de légumes, amidon et légumineuses. Ces entreprises fabriquent également des alternatives populaires aux nuggets de poulet, dominant toujours le marché auprès des amateurs de nuggets, aux côtés de la start-up Corn, qui propose un substitut de poulet combinant protéines de champignons et protéines d'œufs. Mais le plus gros problème pour Beyond Meat, c'est que la viande n'est pas en train de disparaître. Aussi bonnes que soient ces simulations de viande, ce n'est toujours pas de la viande, et les vrais amateurs de viande font la différence. Les critiques des principaux substituts de viande concernent souvent leur texture, les burgers qui s'effritent au grill et une saisie imparfaite. Bien sûr, ça fera l'affaire sous une montagne de garnitures et de condiments. Mais beaucoup restent fidèles à l'original, surtout les amateurs de steak grillé plutôt que de burgers. Et maintenant, la tendance pourrait bien s'inverser. Un mouvement pro-viande s'est récemment développé en réaction à la pression médiatique pour réduire la consommation de viande. Cela provient de divers milieux, dont des commentateurs politiques qui associent la consommation de viande à la virilité, certains recommandant même de manger de la viande crue, à la grande inquiétude des médecins mondiaux. Des diététiciens recommandent aussi les régimes pauvres en glucides, comme le paléo, qui prône une alimentation primitive. Les bienfaits santé de ces régimes suscitent de vifs débats. Ils ont de nombreux adeptes, ce qui fait grimper la demande pour cette viande à l'ancienne. Mais les militants anti-viande pensent qu'ils finiront par l'emporter. Après tout, ils disent que la menace du changement climatique ne faiblit pas, et que nous sommes plus conscients que jamais de l'impact de l'élevage animal sur celui-ci. De plus, une vague de maladies touche le bétail, ce qui affecte le cheptel et fait grimper les prix en rayon. Les grandes exploitations animales créent des environnements malsains et favorisent pour lire les maladies.
Les végans et les végétariens restent une petite minorité, mais les inconvénients de l'élevage animal deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. À mesure que les alternatives deviennent plus convaincantes, il est probable que davantage de personnes feront le changement, mais la science pourrait avoir son mot à dire à ce sujet. La principale menace pour Beyond Meat et les alternatives à la viande ne vient pas des rayons, mais des laboratoires. Les recherches sur la viande cultivée durent depuis plus de 10 ans et ont donné des résultats impressionnants. C'est une agriculture cellulaire consistant à prélever une biopsie sur un animal vivant. Des cellules souches sont ensuite extraites de l'échantillon, placées dans un bain de nutriments pour se développer, et les cellules en croissance sont isolées en tissu musculaire. Après une croissance suffisante, les cellules de viande sont récoltées et préparées comme toute autre viande, car il s'agit bien de viande. Ce procédé permet de choisir et cultiver la viande désirée. Cela réduira le gaspillage, car certaines parties de l'animal sont plus prisées que d'autres. Par exemple, on peut isoler la culture musculaire idéale pour un burger. Dans une expérience avancée, un blanc de poulet peut être cultivé sans le poulet entier. Ces expériences permettent de faire pousser de la viande sans blesser un animal. Enfin, à part l'échantillon de biopsie au début. Cela conviendra à la plupart des défenseurs des animaux, sauf les véganes, opposés à toute utilisation animale. Donc ce nouveau procédé scientifique pourrait être un météore. Le procédé vise le marché des alternatives à la viande, mais il reste imparfait et loin d'une commercialisation à grande échelle. La production de viande cultivée est longue et onéreuse, mais quelques convives de restaurants haut de gamme ont déjà pu y goûter lors de dîners exclusifs en avant-première. Bien qu'il y ait eu quelques critiques sur le goût, la plupart des gens s'accordent à dire que c'est assez proche du goût de la viande normale. Parce que c'en est. Si ce procédé était perfectionné et produit à grande échelle, il pourrait bouleverser toute l'industrie de la viande et ses alternatives. Voilà pourquoi beaucoup essaient de l'arrêter. Des militants pour les droits des animaux s'opposent à cette approche, estimant que la société doit dénormaliser la consommation de viande plutôt que d'en chercher une version plus humaine. Mais cela ne représente qu'un faible pourcentage des opposants, composé principalement de personnes impliquées dans l'agriculture animale, qui considèrent cela comme une menace sérieuse pour leur subsistance. Cela est allé si loin que certains États ayant des gouvernements conservateurs ou un fort investissement dans l'agriculture ont tenté d'interdire la production et la vente de viande cultivée. Un humble vendeur de burgers au poids protéiné a-t-il de l'espoir au-delà de la viande ? Se trouve dans une situation étrange en tant qu'entreprise qui a toujours une présence massive dans les rayons, mais qui est dans une position financière précaire. Vu la volatilité de l'action, elle pourrait chuter à zéro après une mauvaise nouvelle, ou si trop d'investisseurs exigent leur remboursement. Mais l'entreprise est toujours présente dans les rayons de chaque supermarché, et son logo est visible en haut des restaurants de restauration rapide. Elle accuse un retard de notoriété et de part de marché face à Impossible Foods, mais des grandes entreprises du secteur y ont investi. Beyond Meat est peut-être dans ses derniers jours en tant qu'entreprise, mais ne vous attendez pas à ce que la viande végétale disparaisse. Le paysage alimentaire actuel compte de nombreuses marques, parfois détenues par une même entreprise. Donc, si Beyond Meat fait faillite, ou est sur le point de le faire, il y a de fortes chances qu'une de ces méga-corporations intervienne et sauve la situation. Le sauveur idéal est peut-être déjà sous nos yeux. Tyson Foods possède déjà une part de Beyond Meat, et a déjà collaboré avec elle, donc elle risque de perdre gros si l'entreprise fait faillite. En même temps, la capitalisation boursière massive de l'entreprise signifie que la dette de Beyond Meat serait un facteur bien moins important pour elle. Cela permettrait de garder le produit en rayon et donnerait à Tyson plus de contrôle sur un secteur du marché en croissance, soulevant ainsi des questions éthiques. L'avenir d'un grand substitut de viande végétalien dépend-il désormais d'une méga-corporation de la viande pour les végétariens du monde entier ? Cela ouvrirait probablement des divisions parmi les fans du produit, certains refusant d'en consommer à cause des méthodes commerciales de Tyson. D'autres diraient simplement « Eh bien, c'est bon !» Le burger Beyond Meat peine à s'imposer, mais le roi du burger reste bien présent. Découvrez pourquoi McDonald's échoue vraiment, et la vérité sur les Golden Arches, ou regardez cette vidéo.